Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire. Sécurité et couverture médiatique, préoccupation majeure pour les prochaines législatives. Si les militaires et paramilitaires vont devoir voter le même jour que les civils, les journalistes seront confrontés au nombre pléthorique de listes de coalition. Des candidatures qui divisent les chefs religieux tête de liste aux législatives ne font pas l'unanimité dans le Baol, particulièrement à Touba, dans la cité religieuse. On s'attend à une bataille de tous les dangers. Et puis une note de découverte dans ce journal. Nous irons au marché syndicat de Mbour où le trafic de drogue prend le dessus sur les autres activités une fois le soleil couché. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nos législatives du 30 juillet 2017. La sécurité et la couverture médiatique sont les préoccupations majeures des autorités, d'où cette rencontre d'échange organisée par le CNRA pour le respect de l'équilibre et de l'équité. Cette année, militaires et paramilitaires votent le même jour que les civils. Un compte rendu de Fatoumata Seye. La sécurité des journalistes le jour du scrutin des législatives, une question qui se pose avec acuité. Une préoccupation majeure également. Ce qui nous importe, nous, c'est de faciliter le travail des journalistes, mais vous conviendrez qu'il vous appartient à vous de nous dire qui est journaliste, qui vous représente et de nous donner la latitude de pouvoir l'identifier pour lui donner accès et toutes les facilités. Il ne peut pas y avoir un dispositif sécuritaire spécifique destiné à la sécurisation des journalistes. Le travail est noble, mais les acteurs sur le terrain sont nombreux. Un scrutin spécial cette année avec le vote militaire et paramilitaire qui se fera le même jour que le vote civil. Pour rationaliser, il est prévu donc que les forces de l'ordre auront la priorité de s'acquitter de leurs droits civiques et s'ils sont en tenue ou dans l'exercice de leurs fonctions. Le vote des soldats armés, vous l'avez noté avec nous-mêmes, qu'aucune personne n'a le droit d'entrer en armes dans un bureau de vote. Les gens s'organiseront pour être en civil ou bien, même s'ils sont en tenue, de se garder d'entrer en armes dans un bureau de vote. 47 listes à couvrir. La tâche s'annonce dure pour les journalistes. Veiller à l'équité et à l'équilibre conformément aux normes édictées par le CNRA est un point à prendre avec lucidité. Les médias auront donc à jouer sur le velours pour éviter tout dérapage au risque de se faire sanctionner. Législative 2017, toujours la bataille entre Mbaké qui se profile à l'horizon continue de faire des vagues. Le choix porté sur des petits-fils de Serigne Touba pour diriger les listes divise l'opinion dans la région de Diourbel, en particulier dans la cité religieuse de Touba, où nous retrouvons Mamadou Martarsar. Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma choisi pour diriger la liste Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle. Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké du Parti démocratique sénégalais, épaulé par son frère Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, vont mouiller le maillot pour la coalition gagnante Manko Taxawu Sénégal de l'opposition. Serigne Abdourahmane Mbacké veillera aux destinées de Falat Askan Wi de Talla Sylla. Serigne Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma va piloter la coalition Joyanti d'Abdoul Mbaye. La liste est longue. Cette très forte implication des chefs religieux Mbacké divise l'opinion dans la région de Diourbel. Chacun interprète à sa façon l'investiture des petits-fils de Serigne Touba dans les différentes listes. Si certains apprécient... Salutaire, puisque les Mbacké, les chefs religieux de manière générale, on attend d'eux qu'ils donnent les bonnes leçons. La politique au Sénégal et partout dans le monde est devenue, disons, un milieu qu'on n'aime pas, puisque c'est malheureusement... pesté de contre-vérité, mais aussi d'insanité. Il faut donc que les chefs religieux s'investissent à travailler de sorte à permettre aux populations de savoir que la politique est un peu bénéfique pour leur vécu quotidien. Donc personnellement, j'applaudis et j'invite aussi les chefs religieux qui sont Mbacké ou qui appartiennent à d'autres familles religieuses à venir dans ce milieu travailler de sorte à ce que les populations puissent bénéficier. Moi, je trouve que c'est un mal nécessaire sur les listes électorales parce que il faut aussi reconnaître que
marabouts aussi c'est des citoyens comme tout le monde. gis-gis bi ma ci am gis-gis bu baax laa ci am. loolu moom man dama koy rafetlu ndax ay ci dëkk bi lañ bokk ci réew mi lañu bokk. D'autres par contre dénoncent. Ça c'est inadmissible, ça c'est vraiment déplorable. Si aujourd'hui on est dans un pays où les Mbaké visent uniquement leurs intérêts, les intérêts particuliers, mais où sont les autres? Comment ils font? ndax man sama sëriñ man bu dee Mbaké la ma daje man ñu investir ma ci liste ñu daje ci terrain bi man ak moom mais foofu sëriñ amatu fa. Et en politique on nous dit parfois ceux qui s'opposent disent du mal toujours, disent du mal à ceux qui sont au pouvoir, vice versa. Donc si le marabout est investi sur les listes, donc à tout moment on peut vraiment s'attaquer à son intégrité à tout moment. Ces candidats investis, une fois élus, sont attendus au tournant avec un comportement digne d'un chef religieux à l'Assemblée nationale. ñu xam seen bopp ba lenn ci àdduna du leen jaral ñu jaay seen ngor lenn ci àdduna du leen jaral ñu voté loo xam ne bu ëllëgee du neex yàlla du neex yonent bi du neex seeni kilifa. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Le supposé boycott de la Cogère nationale des élections, la direction parle de calomnie et défie quiconque de prouver que les jeunes de la Cogère ont décidé de boycotter les législatives. Thérèse Faye Diouf, que nous écoutons au micro de Nachib Sagna. Au lendemain des investitures, il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ces investitures-là. Mais ce que nous disons encore une fois, et je le redis partout, est que la Cogère n'a jamais dit qu'elle boycotte une élection ou bien la campagne pour les législatives. Ça, je le dis et je le redis. La Cogère nationale n'a jamais dit qu'elle boycotte des élections. Et je défie quiconque. Vous n'avez jamais vu un communiqué officiel de la Cogère signé par la Cogère distribué ou envoyé dans la presse. Ça, je le dis. Maintenant, il se peut qu'il y ait des camarades de la Cogère qui ne soient pas contents et qui le manifestent d'une forme à une autre. Mais ça n'a jamais été la ligne officielle de la Cogère. Et merci de me permettre de préciser cela. Dire que la Cogère boycotte, ça quand même, moi je dis c'est de la calomnie. Dans le reste de l'actualité, restés 9 mois sans bourse, les étudiants en master de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar réclament leur dû en sit-in ce matin. Ils ont dénoncé le mutisme du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Leur chargé de communication, Sitor Wali Ndour, est au micro de Mamou Gassama. dañoo daje ak xol bu naqari dañoo daje ak ay góom yi ne ci ñun. On a tenu ce sit-in juste pour montrer parce que nous sommes restés 9 mois sans bourse et pourtant nous méritons de percevoir ce que droit nous revient. Car chacun d'entre nous a fourni beaucoup d'énergie et d'efforts afin de passer en classe supérieure jusqu'à en arriver en master 1. Donc il devait nous payer à temps. À la faculté des lettres, beaucoup d'étudiants qui sont en licence 1, 2, 3 jusqu'à master sont restés 9 mois sans percevoir leur bourse. Le président de la République est passé par là. Il connaît nos difficiles conditions que nous vivons, nous les étudiants. Nous réclamons notre bourse dans les plus brefs délais. Vous voyez, nous avons du mal à acheter un ticket pour se rendre au restaurant. Quant aux autorités, les enfants ne connaissent pas ce genre de situation, car ils sont tous partis en Europe pour continuer les études. Si nous ne percevons pas nos bourses, nous allons paralyser toutes les activités pour dire le système au sein de l'UCAD. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à descendre dans la rue et affronter les forces de l'ordre. Réponse du berger à la bergère. Le président des agriculteurs du bassin arachidier se défend après la sortie du secrétaire général des opérateurs privés stockeurs à propos de la qualité des semences. Selon Ibrahima Badiane, son accusateur est un usurpateur de fonction. Ce dernier avait accusé certains agriculteurs de chercher à semer la zizanie. Les propos de Ibrahima Badiane sont recueillis par Al-Hassan Ba. J'ai été attaqué par des gens qu'on ne connaît même pas ici dans le monde rural, qui ont attaqué Habib Thiam, Tamsir Ndiaye et Ibrahima Badiane. Alors, je suis venu pour éclairer l'opinion sur la situation. Moi, ce que j'ai dit que distribution, semences et réception ne peuvent pas aller ensemble.
pour qu'on protège les semences, il fallait arrêter la réception. C'est ce qui a été fait. Bon, quand des opérateurs sortent pour dire que Ibrahima Badiane, Tamsir Ndiaye et Habib Thiam sont là pour leurs intérêts, je dis que si c'était les opérateurs qui l'avaient dit, je n'aurais rien dit. Mais des gens qui ne représentent rien, qu'on dit que c'est des opérateurs, ce ne sont pas des opérateurs, c'est des banabana, des opérateurs que le ministre a très tôt compris et les a freinés. Parce que ce sont ces gens-là qui allaient direct chez les paysans, récupérer leurs graines, qui rabattaient vers les huiliers et ensuite, voilà l'origine des bons impayés. Ce sont ces gens-là qui sont en train de triander la population et qui disent que voilà, Ibrahima Badiane a déclaré ceci et ça. On ne doit pas préserver nos semences. Qu'ils arrêtent de parler. En tout cas, moi je suis prêt à aller, parce que la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Qui veut n'est pas opérateur. Vous ne trouverez jamais le nom de Baïdien ou de Djibi Cissé à la Sonacos, à Copéol. Ils ne sont pas de partenaires, ils ne peuvent même pas amener des graines nulle part. Et ce sont ces gens-là que Abdoulaye Wade avait convoqués en 2012. Les traitant de n'importe quel d'oiseau en leur disant qu'il va les traduire en justice. Quand Habib demande à l'État de diminuer la taxe, eux, ils viennent demander l'augmentation de la taxe parce qu'ils ont des problèmes. Mais ce sont ces mêmes gens-là qui servent leur production aux étrangers. Eux tous, ils servent leur production, ils n'ont pas de clients. Seul le bénéfice est leur intérêt. Quand ils reviennent maintenant pour dire que nous avons donné des graines de bonne qualité, c'est faux, c'est pas vrai. Dans le département de Kébémer, une frange des populations de la commune de Diokoul-Diorin se dit favorable à l'installation de Sénék India dans leur localité. Il s'agit des chefs de village de Gade-Kébé, Badar Gaïd et Madina Djeg. Ces derniers se sont réunis dans les sites attribués à l'entreprise pour dénoncer la politisation de ce projet. Omar Kairé. Hors de question de laisser filer Sénék India, qui a décidé d'investir un capital de 25 milliards dans notre localité. C'est la position d'une frange des notables de la commune de Diokoul-Diorin favorable à ce projet, dont les chefs de village de Madina Ndieg, Badar Gaïde et Gade-Kébé. Depuis la commune de Notre commune n'a pas assez de ressources. Si nous avons une entreprise comme Sénék India, nous devons applaudir et sauter sur l'occasion. Tous ces gens que vous voyez derrière moi sont des pères de famille. Ils ont aujourd'hui une occasion pour avoir un travail décent. En plus, l'arrivée de Sénék India va également régler définitivement la problématique de l'exode rural qui touche énormément cette contrée. Tous les paysans ont été associés à ce projet dès le début, sinon ils ne céderaient jamais leurs terres. L'attribution de ces 1000 hectares à Sénék India par le conseil municipal de Diokoul-Diorin a provoqué de vives tensions et une fracture au sein des populations. Mais le chef de village de Madina Ndieg, Sidi Badara Diop, dénonce une démarche politicienne de l'autre camp, soutenant que toutes les procédures ont été respectées. Le préfet et les chefs de service ont fait tout ce qu'il avait à faire. Il faut le dire, l'affaire a été politisée parce que certains ont voulu influencer les paysans, leur faisant croire qu'une grande partie de l'indemnisation qu'ils devaient recevoir a été volée par le préfet, le sous-préfet et le maire. C'est ce qui a causé toutes ces tensions. Sénék India est toutefois invité à respecter ses engagements, surtout en ce qui concerne l'électricité, la construction de postes de santé, entre autres. Les responsables de ce projet nous ont promis de prendre en charge une grande partie des préoccupations de cette localité, notamment la question de l'électricité, l'accès à l'eau et la santé. La question de l'emploi est presque réglée parce que tous les jeunes de mon village ont été enrôlés. Ils ont fini de construire le premier forage. Ce que nous leur demandons, c'est de respecter leurs engagements en continuant ce qu'ils ont commencé. Ces chefs de village appellent à de larges concertations afin que toutes les populations de la commune de Diokoul-Diorin puissent s'approprier ce projet qui, selon eux, est une aubaine pour leur terroir. Omar Kairé Louga, Walfadjri.
Difficile de pratiquer le métier de couturier en ces temps qui courent. Hormis les incendies, les acteurs sont confrontés à des cambriolages, entre autres problèmes. Les couturiers regroupés autour du mouvement des tailleurs du Sénégal ont mis sur pied un projet visant à améliorer leurs conditions de travail à Sangueï. Dur d'être tailleur au Sénégal, un secteur confronté à d'énormes problèmes. Serigne Barandiaï, chargé de communication du mouvement des tailleurs du Sénégal, revient sur les difficultés auxquelles ils font face. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. On fait face aux voleurs qui dévalisent nos ateliers. Nous faisons face aussi aux incendies, entre autres problèmes. Et nous n'avons personne pour nous aider. Nous créons de l'emploi et nous développons le secteur de l'artisanat. C'est pour ces raisons que nous nous sommes levés comme un seul homme. Nous avons fait le tour des 14 régions et des 45 départements pour mettre en place le mouvement national des tailleurs. Conscients de leur situation, ces acteurs s'organisent et mettent en place un mouvement pour prendre en charge leurs revendications. Notre objectif, c'est de permettre aux tailleurs de travailler dans des conditions optimales. Et tout le monde sait que nous sommes dans le monde du numérique. C'est pour cela que nous avons mis sur pied un projet dénommé un tailleur, un téléphone, un tailleur, un ordinateur, un tailleur, une voiture, un tailleur, une maison. Voilà notre slogan. Nous devons nous unir pour bien prendre en charge nos préoccupations. Un tailleur, un téléphone, c'est le premier pas d'un grand projet qui vise à améliorer les conditions de travail des couturiers. Maguette Fall revient sur l'objectif du partenariat. Ces téléphones, c'est pour valoriser le métier de couturier, mais aussi le Made in Sénégal. Avec le online business, on peut vendre ses produits sans bouger. J'ai vu des foires en Europe où les gens achètent des produits sénégalais pour les revendre avec leur propre marque. Et là, je me suis dit, pourquoi pas nous Sénégalais, raison pour laquelle nous avons mis sur pied ce projet. Les membres du mouvement des tailleurs du Sénégal ont lancé la première phase de leur projet Un tailleur, un téléphone dans la joie et la convivialité. Et c'est dans une ambiance festive que s'est terminée la manifestation. Sangueï, braquage et cambriolage devenus presque monnaie courante à Dakar et de plus en plus, c'est la sécurité même des agents de sécurité qui est menacée à Liberté 6 où une agence du Crédit Mutuel a été braquée en plein jour. L'inquiétude est grandissante. Abdou Khoudous Diallo y a fait un tour suivant son reportage. Le quartier de Liberté 6 est environ l'insécurité grandissante ne laisse presque personne indifférent. Après un tour devant plusieurs banques, ce vigile accepte de se confier. On sait que notre travail est difficile. Nous avons pris beaucoup d'engagements, beaucoup de responsabilités. Mais nous sommes bien formés et nous avons notre matériel et nous connaissons notre devoir. Les banques doivent penser à augmenter les vigiles, 2 à 3, surtout dans les grandes banques. Une responsabilité à haut risque, même les commerçants se sentent concernés. On vend jusqu'à tard dans la nuit, ce n'est pas sûr. Et on n'a même pas de gardien. Il faudra, je pense, mieux renforcer les agences de sécurité pour les permettre de mieux faire leur boulot. C'est inquiétant, surtout quand tu laisses ta place et entends ces braquages. On ne dort plus à point fermé. On est dans quel Sénégal? On doit nous assister. Échec de la politique de sécurité publique ou pas, ce citoyen tente de proposer des solutions. Et le domaine de la sécurité appartient à l'État. Donc je pense que si en pleine journée on vient agresser les gens dans des lieux de travail ou bien dans leur domicile, ça commence à faire peur. Donc on peut te tracer depuis la banque, de dire que tu as retiré ton argent, on te trace jusqu'à la maison ou bien jusque là où on peut te faire leur forfait. Donc pour les solutions, les banques en collaboration avec l'État peuvent voir comment ils vont faire pour la somme qu'ils versent aux agences de sécurité, les verser à la police et la police va voir comment il va faire pour leur donner quelques éléments pour sécuriser certaines grandes banques et pour que les gens puissent être en sécurité. Depuis quelque temps, plusieurs banques ont été dévalisées sans même parfois retrouver les traces des auteurs, d'où l'appel des agents de sécurité pour que leur propre sécurité soit mieux assurée.
C'était l'édition du 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'info en continu, c'est sur notre site walfnet.com. Bonsoir.